Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Pour cette nouvelle édition, j'aurai le plaisir de recevoir sur le plateau l'équipe du Switzerland Diaspora Award. Ils nous parleront justement de leur prochain événement, donc restez connectés et à tout de suite. Bonjour à tous, comment allez-vous? Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur l'émission À cœur ouvert. J'espère que vous avez fait bon voyage. Vous venez depuis Fribourg, Neuchâtel. Moi, je viens depuis Genève. Fribourg. Ouais. Chaud de fond. D'accord, ok. Donc vous êtes là justement pour nous parler d'un événement qui aura lieu très bientôt. On peut même dire la date déjà, c'est le 27 novembre. Vous êtes l'équipe du Switzerland Diaspora Award, dont le président, la présidente et Cléo qui se chargera de la communication, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc est-ce que justement, en quelques mots, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si vous êtes déjà venus, mais pour cette nouvelle édition, parlez-nous-en. Oui, pour cette nouvelle édition, on a une nouvelle équipe qui constitue le comité d'organisation, parmi laquelle la présidente qui laisse l'honneur pour qu'elle se présente. Alors, moi, c'est Petula. J'ai participé à la dernière édition en tant qu'invitée et je trouve les concepts pour valoriser en fait les talents de la communauté africaine en Suisse excellents. Et donc, du coup, j'ai aimé les concepts. Monsieur le Président m'a proposé d'occuper la place de la présidente pour la 3e édition. J'ai pas hésité un instant parce que je trouve que c'est bien valoriser en fait nos Tout à fait. artistes qui contribuent en fait à la culture et puis à l'économie suisse. Surtout par rapport à cette année qu'on vient de passer là, c'est une année juste comment dire, exceptionnelle. Et déjà en tant qu'artiste, en temps normal, c'est compliqué. C'est clair. Donc quand on est confiné ou bien qu'on ne peut pas faire vivre l'art, je pense que c'est encore plus. Ah, donc cette édition, moi je trouve que ça sera spécial en fait parce que ça va mettre, il y aura un poids sur les récompenses, sur les prix, parce que c'est quand même des artistes C'est pour montrer également Voilà. que la Suisse a du talent. a du talent et C'est ça. surtout ce sont des artistes qui ont été quand même actifs, surtout sur les réseaux sociaux, Exactement. qui ont été, qui continuent en fait d'être les outils de communication actuels vu la situation qu'on a actuellement. Très bien. Donc voilà. On va donner la parole également à Cléo. Ouais, moi, c'est Cléophas. Je suis membre de l'association ENEM, l'association qui organise Switzerland Diaspora Award. Cette année, je vais m'occuper de tout ce qui sera de la communication et des catégories. Très bien, ok. Donc là, c'est la 3e édition, on peut le dire. Oui, moi je ne me suis pas présenté. T'as donné la parole Le seul directement. plus connu, c'est ça, mais moi c'est Mérimé Fecha, je suis président de l'association ENEM Africa, l'association qui porte le projet Switzerland Diaspora Award. Et comme la présidente l'a dit tout à l'heure, la Switzerland Diaspora Award a été créée pour valoriser les talents et les projets de la communauté africaine dans Suisse, entrepreneurs, artistes, dans tous divers domaines. Et c'est pour ça qu'on travaille pour pouvoir mettre cela en lumière, ceux qui, le jour, contribuent à l'économie suisse et à la culture. Donc, on est aujourd'hui pour parler de la 3e édition qui aura lieu le 27 novembre à l'Hôtel de Ville. L'hôtel de ville. L'Hôtel Oui. de Ville de Grand Saconnet. D'accord. Ok. Et on est contente que c'est possible cette 3e édition. Vu Ouais, que- surtout avec le Covid. Et... Exactement. On a repoussé le Covid, on a changé la date 3 fois. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Covid, comment ça va se passer au niveau des mesures sanitaires? Comment vous allez fonctionner? Est-ce qu'il y a un nombre de participants? Dites-nous un peu plus. Alors cette année, on parle des galas. Donc déjà, quand on dit gala, on passe glamour. Donc dans les glamours, on va vraiment, en parlant aussi de la crise sanitaire qu'on a, limiter en fait le nombre des invités pour respecter les mesures qu'on doit respecter, Tout à fait. bien sûr. Donc pour cela, on aura un pass sanitaire qui sera demandé en fait à l'entrée. D'accord. C'est tout à fait normal. Oui. Ça fait 2 ans qu'on vit avec. On est pour respecter et surtout faciliter la liberté à la vie et à la santé de tout le monde. Donc on y tient aussi aux autres, comme on tient à notre santé. Et puis le nombre, du coup, ça sera aussi limité par rapport à ça. Et
il y aura des invitations spécialement. Et donc, D'accord. si je dois rajouter. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des catégories qu'il y aura cette année? Bon, cette année, nous aurons 4 grandes catégories. Ce ne serait pas comme l'année passée où nous avons fait beaucoup de catégories, ou bien nous avons beaucoup de catégories. Mais cette année, on aura seulement l'art et la culture, l'entrepreneuriat, la science et les médias. D'accord. Donc, dans chaque grande catégorie, nous allons nominer les gens par rapport à leur métier. Très bien. Du coup, est-ce que ça va se passer sur Internet? Comment ça va se passer au niveau des votes? Non, ce serait comme l'année passée, sur Facebook. Il y D'accord. aura des gens qui seront déjà nominés, qui auront déjà leur diplôme. Et il y aura des gens, comme dans la catégorie art et culture, nous allons mettre sur Facebook pour que le public aussi puisse voter. D'accord, ok. Et du coup, si des personnes veulent participer, comment ils feront? Participer dans quel sens? Participer pour être nominés. Oui, alors là, on fait aussi appel. Ouais, Là. tout à fait. On a déjà des candidatures qui sont là. Et vu qu'on ne veut oublier personne, en fait, on donne la possibilité à tout artiste de s'exprimer, de se faire connaître, d'être visible. D'accord. Parce que c'est toujours bien faire connaître son travail. Et puis, c'est une satisfaction en soi déjà, et puis personnelle, et puis même pour son travail. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, donc on fait appel à vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures. D'accord. De toute façon, on mettra les liens à la fin de l'émission, il n'y a pas de souci. exactement. Donc, on répétera tout ça tout à l'heure. D'accord. Et donc, du coup, Prosper, pouvez-vous nous parler justement de l'association? Oui, l'association NM Africa, en fait, c'est une association qui a été créée en 2017 au Cameroun, où j'ai participé à la création avec l'ambassadeur Albert Roger Mila, pour ceux qui connaissent le Vieux Lion. Donc, il fait toujours partie du projet. Et NM Africa, en fait, c'est une association qui aide pour l'enseignement de l'informatique dans la sous-région Afrique centrale au départ. Mais aujourd'hui, on s'ouvre dans les pays comme le Burkina, où je suis représenté. Et du coup, on a besoin des fonds pour peut-être aider à transporter le matériel ou faire l'achat de matériel. C'est pour ça qu'on crée cet événement qui est caritatif pour que les fonds aident justement cette association à pouvoir atteindre ses objectifs. Très bien, ok. Est-ce que vous avez des sponsors également? Oui, des sponsors. Pour l'instant, ceux qui étaient l'an passé, ils sont avec nous. Je vais voir Cash Express, AS Sécurité, la ville des Lancy sont là, le Grand Saconner. Ouais. Mais on n'a pas assez. Les Éthiopiens, ils sont avec nous. Mais on appelle encore aux autres de rejoindre parce que on parle quand même de la diaspora positive africaine. Et c'est le lieu de présenter son entreprise ou bien de valoriser ce qu'on a valorisé. Donc, on a besoin de ça, nous aussi, pour pouvoir présenter ce qu'on veut présenter, au fait. Pour faire l'événement qu'on veut, on a besoin de fonds. Et vraiment, on a besoin de fonds, déjà d'abord pour l'organiser et pouvoir faire des bénéfices pour l'association. Okay. Donc, on fait appel aux sponsors. Donc, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas. N'hésitez pas. La porte est ouverte, vous n'avez pas besoin de frapper. Et surtout que l'Afrique, c'est un grand continent, il y a beaucoup de pays, on veut tous les représentants de l'Afrique. D'accord, ok, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y aura des artistes? Comment ça va se passer? Bien sûr, il y aura des artistes. Alors, la programmation de la soirée, on ne va pas vous la dévoiler tout de suite. Ah non, mais vous êtes dans mon émission, là. À cœur ouvert, il faut y aller. On vous donnera les scoops le moment venu. Disons que pour la programmation des artistes, il y a une catégorie qui est les meilleurs artistes musiciens de la Suisse. On a des talents en Suisse déjà. Mais la Suisse a du talent quand même. Attendez, on est là. Des talents en Suisse qui vont prester. Oui. Et on regarde actuellement, il y a tellement de talents qu'on se dit pourquoi pas utiliser ces talents pour faire une belle soirée que d'aller prendre des talents, d'exporter des talents. C'est clair, c'est vrai. Vu qu'on valorise la culture, la diaspora africaine de Suisse, donc ça sera mieux qu'on prend dans la diaspora africaine de Suisse des artistes. Il y en a vraiment des très bons. Moi-même, je ne savais pas, mais en faisant les études, j'ai vu qu'il y en a qui chantent avec Dadou, qui chantent avec... ils ne sont même pas accessibles, pourtant ils sont là à Lausanne. Donc, on discute avec les managers parce que c'est compliqué. Et puis, on espère qu'on les aura à cet événement. D'accord. Pour que la diaspora africaine brille encore plus. Ok. Bon, alors du coup, pour cette soirée, qu'est-ce que
donnez-nous un aperçu. Est-ce qu'il y aura des défilés? Est-ce qu'il y aura de la nourriture? Bon, c'est vrai qu'on parle de soirée de gala. Est-ce qu'il y aura à manger, par exemple? Oui, il y aura des tables. Il y aura un moment des partages, des repas ensemble. D'accord. Et bien sûr, on pense aussi pour un défilé. Donc, je ne vais pas trop dévoiler en fait. Ah, ouais. C'est dur de vous cuisiner, vous. C'est déjà beaucoup, hein, là, je dis. Il y aura déjà un défilé. Donc, vas-y. Donc, le programme détaillé en elle-même, là, on a presque 3 mois. D'accord. Et on est en train de travailler sur la soirée. On ne peut pas détailler la soirée. D'accord. On veut vraiment... Mais on peut, disons que si on parle d'un styliste qui va présenter un défilé, forcément il y en aura. D'accord. Et ça, on en a déjà, heureusement, on en a plusieurs qui se sont proposés. C'est bien, là j'ai un petit aperçu. Hein. Vous ne voulez pas trop parler de tout là, hein, mais ça y est. Bon, d'accord. Je laisse le président. D'accord. Donc, faites-nous confiance. La soirée, cette année, on voit grand. Et puis, tous ceux qui sont là. Bon, on voit glamour. Et puis, à propos de la soirée aussi, voilà, il y aura un dress code qui sera demandé parce que c'est pas la fête du village. Hein, donc, du coup, on y tient quand même à valoriser aussi ces côtés-là, glamour de la diaspora, parce qu'on aime bien s'habiller. Donc, du coup, pourquoi pas. Un dress code, proposer un dress code. D'accord. Et ce serait déjà une soirée sur invitation. Ah, voilà un scoop là. Ça sera select alors. Oui, très très select. D'accord. Il y aura aussi beaucoup plus de personnalités publiques par rapport à... Notamment aux politiciens. Exactement. Ouais, disons qu'on a... Bon, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, on a la pression des politiciens qui assistent. Il faut que ce soit carré, je pense. Et qui, pour eux, quand le politicien est quelque part, quand il sort, il ne veut pas qu'on dise quelque chose de négatif là où il était présent. C'est clair. Donc, soit on fait avec des politiciens et puis on est carré, et tant mieux, c'est positif. Donc, du coup, on essaie, c'est pas qu'on écarte les autres, mais on essaie de faire une soirée avec des gens qui viennent parce qu'ils viennent pour des awards, qui se sentent concernés, que d'avoir des gens qui viennent juste parce qu'ils passaient pas là. Pas d'embrouille, quoi. Non, c'est un moment de partage, soit artistiquement convivial, mais c'est aussi quelque part du sérieux, je vais dire. On a une association quand même à tenir. Si on fait ces gars-là, c'est tout d'abord pour cette association. Et donc, on y tient que quand les gens arrivent, ils participent aussi dans ce sens-là, en étant attentifs en fait aux objectifs de l'association en premier lieu. Donc, voilà. Très très bien. Alors moi j'avais envie juste de vous redemander au niveau des liens, où est-ce que les personnes pourront vous contacter? Ils pourront également passer par moi, il n'y a pas de souci par rapport à l'émission, mais pouvez-vous donner le Facebook, rappeler tout ça aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors, Facebook, Instagram, communication. Alors il y a trop... oui. Bon, je suis chargé de la communication. Ok, bon, il y a notre page Facebook qui est Switzerland Diaspora Award, et puis il y a aussi notre numéro plus 41 77 981 22 10. Et le mien c'est 076 218 68 90. Et pour la présidente... Et la présidente, c'est 079 618 53 33. D'accord. Donc du coup, vous pouvez les contacter, n'hésitez surtout pas. Et avez-vous un dernier mot justement à dire aux téléspectateurs qui vous regardent? On ne peut pas finir cet entretien sans dire que les Switzerland Diaspora sont... Tout à l'heure, j'ai dit les politiciens ils mettent la pression parce qu'ils leur présentent, mais on a la chance aussi d'avoir dans la communauté des personnalités qui soutiennent cette initiative. Laurent Jiméja, qui est conseiller du Grand Saconnet, qui est le parrain depuis la première édition. Et c'est des gens, les politiciens, donc c'est des gens qui leur image, quand ils vous la donnent, donc du coup ils vous soutiennent, mais ils sont derrière pour que tout se passe bien. Et on le remercie pour son soutien. On va aussi pas oublier Gilles Saint-Jean-Botton, de la sécurité, qui n'hésite pas à mettre ses contacts pour faire avancer le projet. Et notre maman, Valie Carter, qui a lancé, conseiller aussi. Elle, c'est maman assez spéciale. Elle est gentille. Donc, beaucoup de sentiments là.
En même temps, elle a la chicotte, en même temps, elle a donc, elle est là. Donc elle est là, quand il faut taper, elle tape, quand il faut encourager, elle encourage, mais elle est là, elle veut que ça avance, elle donne de son temps, et puis on les remercie tous de continuer à soutenir le projet, parce que, ouais, je pense sans eux, ce serait pas pareil. Sans eux, ça ne serait pas pareil. Ils facilitent beaucoup de choses. Ok. Donc, Et ça, moi, j'ai juste un mot à dire. On a hâte à être le 27 novembre. Et puis voilà. Bon, moi, j'ai rien à dire. D'accord. Donc, déjà, je tenais à vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci. Moi, un grand merci pour le soutien également. Et à vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas justement de vous abonner sur leurs différentes pages Facebook. Donc, du coup, Switzerland Diaspora Award. N'hésitez pas à les contacter. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages à cœur ouvert by Sarah Maurice, Snapchat, Instagram, Facebook. On est partout. Et à très bientôt pour une prochaine édition de l'émission à cœur ouvert. Bye bye tout le monde. Bye. Bye. À bientôt.